fort. Et puis alors, j'ai la chance de recevoir ce matin un réalisateur de talent, Yvan Calbeyrac, et un comédien de génie, André Dussolier. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être là et merci d'être là pour nous présenter votre excellente comédie N'avoue jamais. Je vous le dis tout de suite, on a tous adoré, dans l'équipe. C'est génial. André Dussolier, on va raconter un petit peu l'histoire. Vous jouez François Marceau qui est amoureux de sa femme Annie depuis 50 ans. Mais quand il découvre par hasard des lettres d'amour d'un autre homme adressées à sa femme, eh bien son monde s'effondre complètement. Tu n'arrêtes pas de penser à ta poitrine incandescente, à ton triangle de Vénus en éruption. Ces lettres te sont adressées. Alors, Donc tu m'as trompé avec ce type. si on s'en tient à ce qui est écrit. C'était il y a 40 ans. Oui, mais c'est aujourd'hui que je le découvre. Je quitte le lit conjugal. Et tu vas dormir où? Dans le bureau. J'ai besoin de réfléchir. J'ai perdu la face. C'est un individu dangereux, un criminel en fuite. Je dois absolument localiser cet individu. C'est totalement hors protocole. C'est un ordre. Voilà, votre femme André Dussolier, c'est Sabine Azéma, et son vieil amant, celui à qui vous voulez péter la gueule, est interprété par Thierry Lhermitte. Je me suis régalé, notamment grâce à vous, André Dussolier, qui une fois de plus fait des merveilles dans cette comédie. Vous avez tout de suite pensé à lui, Yvan Calbeyrac, pour ce rôle? Très vite, oui, effectivement. Pendant l'écriture, je me suis dit qu'André, avec qui je connaissais un peu, on s'était rencontrés après l'avant-première du film de François Ozon et on avait eu un très bon contact et je me suis dit qu'il serait idéal pour jouer ce personnage haut en couleur. De général à la retraite. Voilà, général à la retraite, rigide. En fait, le personnage est un peu dur, bien qu'il soit très amoureux de sa femme, il est un peu rigide. Et André est tellement sympathique que c'était ce qu'il me fallait. Il me fallait un personnage, un acteur. Ouais. Voilà. C'est bon, je vais pouvoir jouer les ordures maintenant. Voilà, c'est ça. Oui, enfin, c'est un moelleux au chocolat parce qu'il est dur à l'extérieur, mais enfin, il est tout mou à l'intérieur quand même. Il est tout tendre. Il est amoureux, c'est C'est ça qui est amoureux beau. et alors le passé lui revient à la figure et donc ça devient le présent pour lui, donc il n'en démord pas et donc il va essayer de faire payer ça et à Thierry Lhermitte. Mais il se rend pas compte qu'en faisant ça, il réveille au moins des démons qui vont les réactualiser des sentiments du passé. Ouais. Donc ça provoque la comédie en cascade, quoi. Ça vous manquait de jouer dans une comédie, André Ça Dussolier? me manquait depuis un certain temps, oui, en Ouais. effet. Et donc, comme Yvan, il a l'habitude et il fait ça avec grand plaisir. Il a l'art des dialogues et tout ça. Donc, c'était un plaisir de me retrouver dans ce personnage un peu inattendu, de militaire à la retraite et assez, et ça s'appelait un homme de principe au départ. Et puis, c'est devenu N'avoue jamais, évidemment. Parce qu'il a des valeurs, c'est un homme qui... C'est un homme de Et principe. amoureux. Et amoureux. Et Ça vous amoureux. va bien, hein? Vous Ouais. avez un look d'ancien général. Vous on trouve. croyez? Ah Vous êtes ouais, crédible. hein. Ah oui, oui, oui. Quand je fais le panorama de ma famille, j'ai à la fois des flics, des généraux. Donc je me dis qu'il y a quand même Ah, il y a quelque chose. Quelque chose dans l'hérédité. J'ai qu'à puiser un peu dans l'hérédité, oui. C'est un fait divers qui vous a inspiré ce film, Yvan Calbeyrac? Oui, absolument. C'est un Sicilien de 92 ans qui a trouvé des lettres d'amour destinées à sa femme qui dataient de 60 ans. Et alors qu'ils étaient ensemble depuis 70 ans, donc ils étaient déjà ensemble. Et cet homme a demandé le divorce. Il est devenu le plus vieux divorcé d'Italie. Ah ouais. Donc nous, ça nous a fait beaucoup rire. Je voulais pas faire un... C'est pas un film sur le divorce. C'est pas du tout un film Ouais. sur le divorce, c'est plutôt un film sur une sorte de jalousie, de vengeance. Et du coup, j'ai considérablement rajeuni le rôle pour le proposer à André. Ça n'a rien à voir. Voilà. Et ce côté sicilien, en fait, c'est devenu un côté militaire. Voilà. Et alors, au-delà d'André Dussolier et de sa performance dans ce film, l'une des autres bonnes raisons de voir ce film, c'est pour ses dialogues ciselés, parce que c'est un peu du théâtre par moment. Je crois que les dialogues, c'est vraiment votre passion, Yvan Calbeyrac. C'est vrai que j'écris aussi des pièces, j'avais fait la dégustation, Ouais. le client de Monsieur Henry, et j'essaie d'avoir des punchlines, que ça se renvoie à la balle sans arrêt, que ça claque. Ça va très vite. Et André, il a quelques répliques du genre, tu files un mauvais coton, Annie, enfin des gimmicks qui Ouais. reviennent souvent et qui apportent beaucoup de rire. C'est jubilatoire Oui, de puis travailler même comme ça. Quand Annie, par exemple, lui dit oh ça va, c'est une vieille histoire, il y a prescription, bah, François il répond les prescriptions c'est quand on est malade. Je suis pas malade, je suis blessé. Voilà, et c'est le genre de Des très paroles de bonne- militaire, hein, ça vraiment, C'est oui. génial. Et alors, Radical. c'est aussi un moment de retrouvailles pour vous, André Dussolier, Oui. avec Sabine Azéma, Oui. qui est devenue un peu rare maintenant sur nos écrans. Donc ça faisait plaisir aussi de la revoir. Le premier film qui vous a réuni, c'est La vie est un roman. C'était d'Alain Resnais en 1983. On entend la bande originale. C'est votre épouse de cinéma, Sabine C'est Azéma. vrai, on peut pas imaginer comment les metteurs en scène peuvent nous voir. Et en effet, on a fait 11 films ensemble et où des histoires 11 étaient plutôt tranquilles et amoureuses et sentimentales. Et puis là, jusqu'à ce que Yvan délire comme ça et dans le sentiment de la jalousie, on n'avait jamais éprouvé ça. Et C'est la première fois que vécu vous ça. engueulez comme ça?
Ah oui, je crois bien quand même. Là, c'est assez violent, mais elle est tranquille, elle est placide. C'est plutôt moi qui me mets en colère. Et puis il y a Thierry Lhermitte qui, lui, du haut de son mètre 85, regarde les choses de haut avec beaucoup d'humour et de légèreté. Et on le voit sous toutes les coutures. Aussi, et de nudité, parce qu'on voit Thierry Lhermitte nu, c'est vraiment lui. C'est vraiment lui. C'est vraiment lui. Il n'y a pas eu de doublure fesse. Non, je lui ai proposé au moment du scénario, il m'a dit non, je trouve la scène très drôle et je pense que c'est mieux que ce soit moi qui le fasse. Donc je lui ai dit avec grand plaisir. Et la scène où il fait du sport, est-ce que c'est un petit clin d'œil au bronzé? Parce que vous avez choisi un sport. Oui, totalement un clin d'œil au bronzé, parce que Popeye à l'époque faisait du karaté et on s'est amusé avec ça. Et voilà, et c'était d'autant plus drôle de donner à André, qui veut casser la gueule de Thierry Lhermitte, un rôle de professeur de karaté, parce que soudainement les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Et voilà, allez voir vraiment ce film en salle mercredi. Là, c'est un régal. N'avoue jamais d'Yvan Calberac avec André Dussolier. Dans un instant, on va dresser votre portrait sonore à tous les deux. À tout de suite sur Europe 1.